l'administration financière. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter le directeur de cette journée, M. Emmanuel Choukou, à bien vouloir présenter les programmes des travaux ainsi que les objectifs poursuivis à travers cette journée. Je vous remercie. La confiance ne se construit pas par les discours seulement, elle se construit par les actes. C'est dans cet esprit de responsabilité, de transparence et de service public que nous nous adressons aujourd'hui à vous. Conformément aux orientations des hautes autorités et à la vision portée par le département des finances sous la conduite de son Excellence M. Robert Mugisha Empêché, le département des finances a conduit au cours de ces derniers mois une série de consultations, d'échanges, d'évaluations avec les différentes parties prenantes, notamment les opérateurs économiques, les représentants des secteurs privés. Le café fiscal, comme vous l'avez constaté dans la salle, les dialogues entre les opérateurs économiques et l'administration financière. Pour nous, la priorité, c'était aujourd'hui d'écouter les opérateurs économiques. Bien sûr qu'ils ont le suggestions, ils ont des problèmes. On les avait promis que chaque mois, on commencera à organiser les cafés fiscaux. Question de maintenir ces dialogues-là entre eux, les opérateurs économiques, et nous, l'administration fiscale. Question d'aplanir tout ce qui peut y avoir comme divergence et trouver des solutions à tout problème possible. Le numéro vert que nous venons de donner aujourd'hui, pour nous, on s'est dit qu'il peut y avoir les habits sur terrain, des dénonciations, tout comme des suggestions. C'est très important que même sans les cafés fiscaux, que nous puissions avoir les préoccupations des contribuables à chaque fois. C'est pourquoi nous avons remis ces numéros verts-là. Question pour les contribuables de nous attendre à tout moment via WhatsApp ou via appel normal, qu'ils puissent soumettre leurs préoccupations, et c'est à la charge de l'administration fiscale de trouver la solution aux problèmes des contribuables. Les mesures, globalement, on dirait qu'il y a des promesses, bien sûr, qui seront résolues d'ici peu, mais il y a d'autres résolutions que nous venons d'annoncer, entre autres en ce qui concerne la garantie de la traçabilité au niveau de la CADECO. Et donc, nous interdisons directement aux agents de toucher à la monnaie. Il suffit que les contribuables aillent payer directement l'argent au niveau de la CADECO. Lors des contrôles, notre promesse est de contrôler réellement si les contribuables ont le bordereau de la CADECO. Sinon, c'est considéré comme non payé. Parce que nous voulons l'argent quitte les contribuables, que ça puisse aider réellement l'État, pas que ça puisse s'arrêter au niveau de l'agent, que l'agent puisse bénéficier que l'État. Et donc, notre souci est la traçabilité comme première résolution. Donc, d'autres résolutions, nous avons annoncé qu'il y a d'autres entités qui ne sont pas habilitées pour le moment à demander d'autres tests tels que la mairie, le commune ainsi que les entités décentralisées. Pour le moment, ils vont recevoir que les frais liés aux actes d'état civil, mais ils ne sont pas habilités à faire payer ni les taxes, ni les impôts, ni les redevances. Une fois par mois, nous avons déjà promis ça à la FEC. C'est très important pour nous de nous asseoir régulièrement avec les opérateurs économiques pour parler. Donc, vous êtes conviés. Chaque mois, nous allons commencer à vous faire les annonces des dates pour que vous puissiez participer afin qu'une grande partie de la population soit au courant de ce que nous sommes en train de faire avec la FEC. Pour nous, il n'y a pas de tabou. Vous avez remarqué que vous étiez dans la salle en tant que journaliste. Du début jusqu'à la fin, on a demandé à personne de quitter. On n'a pas préparé avec vous des questions en avance comme ça s'est fait ailleurs. Vous étiez libre de prendre les images que vous voulez. Pour nous, les critiques nous font grandir. Les critiques ne nous font pas perdre.